Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Sa mission de 5 ans, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. Salut à tous, c'est Sefi encore pour une nouvelle vidéo sur Faster Than Light. Alors pourquoi une nouvelle vidéo parce que je me suis rendu compte en fait que sur la première vidéo je vous avais dit que vous pourriez mettre pause et lire le texte. Sauf que c'est pas le cas à cause de la qualité de la vidéo tout simplement. C'est tellement pourri au niveau de la qualité qu'on ne peut même pas lire le moindre texte, ne serait-ce que le scénario. Donc au final... voilà, je refais une nouvelle vidéo. Alors j'en avais fait une précédente, sauf que j'ai galéré avec le montage en fait. Disons que la carte son ne suivait pas, il y a eu des bugs, ça a pris du temps, mais bon voilà. Et finalement en fait la vidéo que j'avais faite, que j'avais enregistrée, faisait 2 heures. Donc je me suis dit que à part pour des vrais fans du jeu, je veux dire pour de la découverte c'est pas terrible de faire une vidéo de 2 heures quoi. Donc voilà. Bon bah écoutez, on va lancer le jeu. C'est parti. Ah voilà, toujours un petit temps de chargement. Alors j'ai débloqué entre temps un 3e vaisseau que je vais pas vous montrer pour ne pas spoiler. Quoique, ouais je sais pas. Si remarque je pourrais vous le montrer vite fait, mais on va jouer avec les drones. Parce que les drones c'est quand même assez particulier, c'est... Voilà, donc disons qu'il y a 2 façons de jouer en fait. Voilà, donc là on a le premier vaisseau. On a le deuxième avec les drones. Et le 3e que j'ai débloqué. Alors, le premier, vous avez 3 membres d'équipage. Vous avez une arme laser et un missile, un lance-missile. Sur le deuxième, c'est un peu plus différent. Vous avez toujours 3 membres d'équipage, sauf qu'au lieu d'avoir 3 humains, vous avez un humain et 2 Engi. Alors les Engi, ils réparent plus vite en fait. Vous allez le voir ensuite quand on sera dans le jeu. Sur ce vaisseau, vous avez donc une seule arme qui est le blaster ionique qui permet d'immobiliser les systèmes ennemis. Et donc vous avez un drone. Donc je vais vous expliquer après comment ça fonctionne. Si je baisse un peu le son, j'espère qu'on va quand même l'entendre. Voilà, et... Pardon. Et donc sur le 3e vaisseau, vous n'avez qu'une seule arme, vous avez 4 membres d'équipage. Mais en fait il y a un système en plus qui est celui-ci, qui est un laser que vous ne contrôlez pas en fait. Donc vous voyez sur le côté, là à droite, que au premier niveau il met 50 secondes à se recharger. Donc en fait toutes les 50 secondes vous avez un laser qui va tirer un peu aléatoirement sur le vaisseau ennemi. Bon, ça a des avantages, ça a des inconvénients, parce que bon, ça prend un point d'énergie, enfin voilà. Et donc au niveau de l'équipage, c'est un peu plus diversifié. Là, vous avez un mantis qui est en fait un combattant physique. C'est-à-dire que quand vous avez des intrusions, c'est le mantis qu'il faut envoyer parce qu'il fait plus de dégâts. Vous avez le Engi, donc comme j'ai dit, qui répare plus vite, sauf que lui, il fait moins de dégâts. Vous avez le rock. Alors le rock il est super parce que au niveau des événements, vous avez des particularités, notamment quand vous rencontrez des incendies, le rock peut être très utile vu qu'il est insensible au feu. Il est insensible aux maladies, donc quand il y a des gens qui cherchent à vous empoisonner, si vous avez un rock c'est très utile parce que du coup il peut tester les poisons. Et voilà.
Et donc vous avez un humain qui est le personnage de base, hein, qui n'a ni avantage ni inconvénient en fait finalement. Ah oui, alors le roc du coup il est immunisé contre le feu, il a 150 HP et par contre son inconvénient c'est qu'il se déplace beaucoup moins rapidement en fait. Donc voilà, donc comme j'ai dit, on va prendre le vaisseau à drone, donc le Taurus. Alors pour m'y retrouver, je vais renommer les personnages. Donc on peut renommer les personnages en cliquant ici sur customiser. Et si on clique sur non, voilà, donc là on peut l'éditer. Le premier, je vais l'appeler Morpheus. Ça va être le pilote. Pas le pilote, le... Alors ensuite, il faut appuyer sur entrée ou échappe. Voilà, et ensuite on clique sur accepter. Le deuxième, ça va être Trinity. On voit où je tire mes références. Hop, accepter. Et le troisième, ça va être Neo. Hop. Alors en fait, pourquoi mettre des noms aux personnages? Alors surtout quand c'est vous qui éditez les noms, c'est parce que ça va être beaucoup plus simple après pour vous y retrouver au niveau de la gestion du vaisseau en fait, simplement. Donc voilà, bon bah maintenant il n'y a pas grand chose. Il y a beaucoup de choses là à vous expliquer, mais on va les expliquer dans le jeu au fur et à mesure. Voilà, start. Hop. Alors donc vous avez le texte. Les données que vous transportez sont vitales pour la flotte de la Fédération. Vous aurez besoin de fournitures pour le voyage. Alors assurez-vous d'explorer chaque secteur avant de passer au suivant. Mais dépêchez-vous d'arriver à la sortie avant que la flotte rebelle ne vous rattrape. Alors là, on a une astuce, les barres d'énergie. Les systèmes améliorés peuvent être utiles, même si vous n'avez pas les barres d'énergie pour les alimenter. Ils absorberont quand même un dommage. Je comprends pas trop l'astuce là, sur le fait d'absorber les dommages. Enfin bref. Alors, la première chose à faire, c'est d'activer le tir automatique. Parce que si vous n'activez pas le tir automatique et que vous ciblez, en fait votre arme ne va tirer qu'une fois. Et donc vous serez obligé de remettre la cible à chaque fois. Donc là ensuite, alors j'active le tir automatique et j'active mon arme. Alors vous voyez que là ici j'ai des barres d'énergie disponibles. Et ici j'ai les énergies des systèmes. Donc là, en fait si j'active si je veux activer le blaster ionique, il me faut 3 points ici. Et il me faut en plus 3 barres d'énergie ici. Hop, donc là les barres d'énergie ici, elles passent ici et ça remplit. Là je peux aussi rajouter une barre d'énergie pour le moteur. Hop, donc on voit que ça rajoute, ça se remplit ici et ici ça se vide, d'accord. Sauf que je vais pas le faire en fait pour l'instant. Si je veux activer le drone, vous voyez que mon premier drone anti-vaisseau il a besoin de 2 barres d'énergie pour s'activer. Alors pour l'instant je peux pas l'activer parce que j'ai pas d'ennemis, mais on va voir ça en combat. Donc ensuite, avant de faire le premier saut, il faut mettre l'équipage à son poste en fait. Alors Morpheus il va aller au bouclier, Trinity elle va aller aux armes, et Neo il va aller au pilote. Voilà, je vais le gérer comme ça. Alors, donc pour les systèmes, vous avez le bouclier ici. Alors quand vous survolez les systèmes, vous voyez qu'ils apparaissent en jaune sur le vaisseau, pour voir où ils sont. Donc le bouclier, il permet en fait tout simplement d'absorber les dégâts des lasers. Cela dit, vous avez des missiles qui permettent de passer à travers le bouclier. Ensuite vous avez le moteur. Alors quand vous avez quelqu'un au moteur, vous gagnez en esquive. L'esquive elle se voit ici. Là j'ai 10% d'esquive. Si je mets Morpheus au moteur, hop, je gagne 5% d'esquive. Donc en fait le fait d'avoir un personnage au système moteur, ça permet de gagner en esquive. Et ensuite si je rajoute un point, ça permet de gagner encore plus d'esquive. Donc là en fait si je veux jouer esquive, je vais mettre un personnage plus une énergie. Ce qui fait que je passe de 10 à 20% d'esquive. Mais pour l'instant c'est pas la priorité.
Moi je veux surtout le jouer bouclier, défense. Hop. C'est pour vous montrer. Ensuite on a l'oxygène. Donc on peut enlever le point qui a l'oxygène, mais si je l'enlève, vous voyez bien que là je perds en oxygène. Et l'oxygène est nécessaire pour que les membres d'équipage puissent respirer et survivre, hein, forcément. Par contre, ce qui peut se faire, c'est peut-être désactiver l'infirmerie, qui permet de soigner les membres d'équipage quand ils ont pris des dégâts. Bon, cela dit, je vous le conseille pas parce que l'infirmerie c'est toujours utile et en cas d'urgence, vaut mieux l'avoir d'activer en fait. Ensuite, donc vous avez les armes je vous ai expliqué. Voilà, si je veux activer, hop, touc. Donc vous voyez que l'arme quand même elle a un temps de rechargement. Alors pour le blaster ionique c'est relativement rapide. Là on voit pas le temps de chargement. Pour voir les caractéristiques des armes, il faut aller ici dans... Alors je vous le refais lentement. Il faut aller dans modifications. Alors j'ai la version française du jeu. Et ensuite dans l'onglet équipement. Et ensuite vous survolez l'arme et vous voyez à droite les caractéristiques. Donc ça nécessite 3 de puissance. Le temps de charge il est de 4 secondes, ce qui est très très faible hein, par rapport à d'autres armes. Hein. Par exemple le laser de base c'est 10 à 12 secondes je crois de chargement. Donc il va faire un tir par charge. Il fait pas de dégâts sur la coque, mais il fait des dégâts ioniques. En fait les dégâts ioniques c'est ce qui permet de... c'est propre aux armes ioniques, ça permet d'immobiliser les systèmes, vous allez le voir en combat. Donc voilà, alors ensuite donc là on voit les drones. Donc en fait après ça dépend du drone que vous avez. Donc là j'ai le modèle 1 mais il y a aussi le modèle 2 qui est un peu plus puissant. Ici dans le chargement c'est les armes et les drones que vous n'avez pas d'équipés en fait. C'est-à-dire que quand vous avez trop d'armes, bon elles vont se stocker ici, hein, c'est le chargement, c'est le stock en fait, hein, tout bêtement. Et vous avez les augmentations. Donc vous avez 3 augmentations, 3 slots disponibles. Et donc avec ce vaisseau j'ai déjà une première augmentation qui est propagation de Medibots, en fait qui sont des nanorobots qui circulent dans tout le vaisseau et qui fait que les membres de l'équipage vont se régénérer automatiquement. Alors c'est plus lent que de les envoyer à l'infirmerie, mais c'est toujours utile quand on ne fait pas attention par exemple à la santé de son équipage. Bon ça se régénère automatiquement. Alors par rapport à l'équipage justement, donc là dans l'onglet équipage on voit l'équipage disponible, hein, on peut les survoler aussi. Alors on voit là dans Crew Skill, c'est les skills par rapport au système auquel ils sont affectés. Donc Neo en tant que pilote, bon là il a pas de points, mais quand il va faire du pilotage ou de l'esquive, il va gagner des points en fait dans la jauge, l'icône pilote. Donc après c'est les icônes par rapport au système, hein. Trinity, on va voir qu'elle va gagner des points en armes, et Morpheus il va gagner des points en bouclier. À force d'utiliser les systèmes. C'est-à-dire que si le bouclier je l'utilise pas, Morpheus ne va pas gagner de points de bouclier. Par contre si le bouclier encaisse des dégâts, il va gagner des points. Pareil pour les armes, hein. Si j'utilise pas les armes et uniquement les drones, elle ne va pas gagner de points de compétence. Mais on va voir ça tout au long du jeu. Et alors les upgrades, ce qui est le plus important. Donc voilà. Donc ici vous pouvez augmenter les systèmes. Alors faut savoir que par exemple là si je veux me rajouter du bouclier, alors on va peut-être pas le faire avec le bouclier parce que ça fonctionne 2 par 2, mais avec le moteur par exemple, je pourrais rajouter des points de moteur. Donc là en fait on voit ici là que j'ai 2 points. Là si j'en mets un troisième, ici je vais en avoir un troisième. Bon là on le voit pas parce qu'il faut le valider. Seulement voilà, je vais vous le montrer à la suite du jeu, par exemple quand je vais gagner des armes ou quoi. Alors ensuite pour ce qui est des systèmes, donc on voit par exemple que pour le moteur ou le bouclier je gagne
des caractéristiques quand je mets un membre d'équipage sur un système. Alors ça dépend lesquels systèmes en fait. Pour le bouclier, si je mets un membre d'équipage au bouclier, le bouclier va se recharger plus vite. Par contre, si je mets un membre d'équipage sur les drones, ça va absolument rien changer. Le drone ne va pas tirer plus vite, il va pas être plus puissant. Voilà, généralement en plus on vous le dit, donc là on ne dit rien. Par contre, si je survole le bouclier, on me met que voilà, un membre d'équipage présent augmente la vitesse de recharge du bouclier. Voilà. Donc on va pouvoir faire un premier saut. Et puis commencer à jouer. Donc là en fait c'est la carte du secteur. Donc vous avez en fait 7 secteurs si je me trompe pas, 7 ou 8 sur l'intégralité de la partie. Donc là on est au premier secteur qui de base c'est toujours le secteur civil. Et donc le but en fait c'est d'aller à la sortie pour passer au secteur suivant. À travers tous les points, voilà. Donc après on peut choisir plusieurs chemins, peu importe. Alors disons qu'il y a quand même une distance, c'est-à-dire que si je vais à ce point là, c'est pas sûr que je puisse arriver à aller ensuite à ce point là directement. Il va falloir que je fasse ça, puis ça, puis ça. Donc après c'est à vous de choisir stratégiquement comment vous voulez, comment vous établissez votre chemin dans le secteur en fait. On voit ici qu'il y a des points violets, en fait ça correspond à des nébuleuses, et les nébuleuses c'est assez particulier parce que ça va, comment dire, ça va perturber les systèmes par exemple. Alors souvent c'est les caméras, parce qu'il y a des ondes magnétiques, voilà. On va le voir aussi au fur et à mesure du jeu, donc voilà, je vais commencer à avancer. On va essayer de passer par en haut, donc voilà, premier saut, hop. Vous découvrez une planète voisine parsemée de colonies, bien qu'aucune ne réponde à vos communications. Bon bah voilà, il n'y a qu'un choix, c'est de continuer. Voilà, alors là il se passe rien. Alors ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est qu'avec la barre d'espace, vous pouvez mettre le jeu en pause, comme ça. Voilà, là on voit que ça s'est bruni autour, et ici il y a écrit pause. Ça permet d'arrêter le temps en fait pour, par exemple, là, hop, je fais des actions, lui je décide de l'envoyer ici. Donc là, il n'est pas encore envoyé, mais dès que je lâche la pause, voilà, il se déplace. Ça permet en fait, vous allez voir en combat, quand il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, bon bah voilà, il y a certains combats, des fois ça se joue à la seconde près, et faut vraiment pas hésiter à abuser de la pause, hein, c'est pas du tout de la triche, hein, ça fait partie du jeu. Vous allez comprendre ensuite, si j'arrive à aller loin, que c'est très important en fait d'utiliser la pause. Donc voilà, là si je le refais, hop, j'active mon arme, elle se charge, je mets en pause, voilà, on voit que le temps est arrêté. Bon bah on continue, hein. Ah, alors là on a une détresse, donc sur tout le long du jeu vous allez avoir des points en fait comme ça qui vont être indiqués comme la sortie en fait. Donc ça va être soit des détresses, soit des magasins, soit des quêtes. Donc les détresses, c'est des signaux envoyés par des balises. Alors des fois c'est des pièges, des fois c'est des vraies détresses, on va les voir. Alors là qu'est-ce qui se passe? Vous trouvez la source de l'appel de détresse, une petite station de recherche. Il semble qu'un petit feu de laboratoire soit devenu hors de contrôle et menace de détruire la station, leur système anti-incendie ne répond plus. Donc là j'ai plusieurs choix. Soit j'envoie un membre d'équipage pour les aider à éteindre l'incendie, soit j'arrime mon vaisseau à la station pour essayer de sauver des survivants, soit je m'en vais. Je prends pas de risque et je m'éloigne et je m'en vais et je les laisse dans leur merde. Alors bon, le problème c'est que quand on envoie un membre d'équipage, bon bah c'est un incendie, hein, c'est pas sans danger, donc il y a des chances qu'il meure. Moi ce que je préfère faire en fait c'est m'arriver et essayer de teinter des survivants. Vous vous arrêtez le long de la station et taillez à travers la coque. Vous arrivez à sauver quelques survivants mais beaucoup sont d'ores et déjà condamnés. L'un des rescapés se propose pour rejoindre votre équipage et vous débarquez le reste d'entre eux sur une station proche. Et en plus je gagne 12 scraps.
Donc là j'ai gagné un membre d'équipage. Quand vous gagnez un membre d'équipage, il se met automatiquement à côté du pilote. Alors là c'est Jones, c'est un mantis. Donc comme je vous disais, le mantis il est bon en tant que combattant, mais au niveau gestion il est pas très utile, on va dire. Dans la mesure où il répare pas très vite. Et bon bah sinon si c'est vrai qu'il se déplace vite. Mais au niveau réparation il est beaucoup moins rapide que les Engi. Bon bah je sais pas trop quoi en faire. Bah si, bah tiens, on va le mettre au moteur. Vu qu'il me manque quelqu'un au moteur, il va s'occuper du moteur, comme ça hop je gagne en esquive. Hop. Là j'ai pas de magasin à proximité. Ce que je vais faire c'est que du coup pour la jouer esquive, je vais acheter une barre d'énergie. Donc là j'achète là elle est en jaune. Tant qu'elle est en jaune vous pouvez l'enlever avec le clic droit ou en ajouter avec le clic gauche. Donc après on les paye avec des scraps. La scrap c'est les monnaies du jeu, hein, on les a ici. Donc hop. Et donc comme ça je peux rajouter un point ici, ce qui fait que je suis à 20% d'esquive. Alors ce que je vous ai pas expliqué au niveau des ressources. Donc je viens de vous le dire, on a les scraps comme monnaie de base. On a ici le fuel qui est le carburant qui permet de faire des sauts. Quand vous avez plus de fuel, vous pouvez plus sauter, vous êtes bloqué. En fait c'est la fin du jeu parce que bon bah voilà, hein, c'est comme dans votre voiture, il n'y a plus d'essence, on n'avance plus. Les missiles là j'en ai 0 parce que en fait c'est propre au vaisseau que vous choisissez au début. Donc là j'ai pas de lance-missile, j'ai pas besoin de missiles, donc ils m'en ont pas donné. Les drones, donc vu que j'ai le système de drone, j'ai de base des ressources. Donc là j'ai 15 pièces de drone qu'il ne faut pas confondre avec le drone lui-même. Le drone lui-même que vous voyez donc ici. En fait c'est ni plus ni moins que des ressources. Si vous avez 0 pièce de drone, vous ne pouvez pas utiliser, voilà. On vous dit l'utilisation d'un drone consomme une pièce de drone. Alors après, dans la suite du jeu, vous avez des augmentations. Hein, les augmentations qui sont ici, qui vous permettent de récupérer des drones. Voilà. Donc on continue. Donc là, on voit que je suis à 14. Ah oui, alors là du coup, comme je vous disais, vous voyez, le point ici, il est trop loin, je peux pas y aller en fait. Donc du coup, j'ai fait un peu, pas spécialement une connerie, mais disons que, en fait, je suis obligé de passer par en bas. Et encore, je crois que ce point-là va être trop loin, je vais être obligé de passer par la nébuleuse. Alors donc les points bleus, c'est ceux que vous avez déjà visités, et les points jaunes, c'est ceux qui ne sont pas encore visités. Donc on va passer par celui-là. Alors, là, c'est un esclavagiste. Alors, on a un choix en grisé. Parce qu'il n'est pas disponible. C'est-à-dire que j'aurais eu plus de 45 scraps, j'aurais pu acheter un esclave. Sauf que, en fait, je vais l'attaquer pour qu'il me donne un esclave. Sinon, je peux l'ignorer et passer mon chemin, mais bon, c'est un esclavagiste, c'est pas très cool, donc on va l'attaquer. Alors là, je mets pause. J'active mon drone. Donc vous voyez qu'il apparaît ici. C'est un drone d'attaque, donc il apparaît ici pour attaquer le vaisseau. Vous avez aussi des drones de défense qui vont apparaître ici. Et je cible mon arme ionique. Je vais lui cibler son bouclier pour que mon drone puisse attaquer directement sa coque. Si je lui laisse son bouclier, le drone va... Voilà, là on voit que... Alors là, comme vous avez vu, le drone a attaqué d'abord le bouclier, parce que voilà, il attaque plus rapidement que mon blaster ionique. Donc en fait son bouclier a absorbé les dégâts du drone. Maintenant que son bouclier est immobilisé, le drone va pouvoir attaquer la coque. Donc lui aussi il m'attaque, hein, bien sûr. Alors après le drone il attaque vraiment aléatoirement, hein, on le contrôle pas, alors attention. Là voilà, quand ça commence à être critique, il faut mettre pause et réfléchir. Alors là qu'est-ce qui se passe? Il y a le feu dans mon moteur, donc j'ai plus d'esquive du coup. Vu que le moteur il est HS, hein, et plus rien, est détruit. Bon, le problème...
Ouais, le problème... Alors en fait, quand vous avez le feu dans votre vaisseau... Je vais couper le son 2 secondes. Le problème quand vous avez le feu dans votre vaisseau... Il y a 2 solutions. Soit vous mettez des membres d'équipage pour éteindre le feu, auquel cas on voit que Jones il a perdu un peu de vie, alors notamment parce qu'il s'est fait tirer dessus, mais aussi à cause du feu, il va perdre de la vie. Soit les membres d'équipage éteignent le feu eux-mêmes, soit ce que je vais faire c'est que je vais le déplacer et je vais ouvrir les portes en fait pour enlever l'oxygène, puisque on le sait, l'oxygène le feu a besoin d'oxygène pour brûler, hein, tout simplement. Donc si j'enlève l'oxygène, en fait le feu va s'éteindre. Donc là le moteur c'est pas grave, hein, tant pis, je vais pas d'esquive. Ça continue à attaquer de ce côté là. Voilà, ça a été détruit. L'ennemi a été détruit. Donc... Ah oui, alors du coup il m'a pas... Mince. Alors normalement, généralement il cherche à se rendre et il vous donne un esclave. Bon là il l'a pas fait. Tant pis. Donc suite à la destruction du vaisseau ennemi, j'ai gagné un missile, une pièce de drone et du scrap. Donc 30. Je continue. Donc voilà, donc on voit qu'il se régénère, hein, bien qu'il soit pas à l'infirmerie, grâce au nanorobot. Alors par contre on voit aussi que j'ai une perte d'oxygène, hein, à ce niveau là, et que les zones en rouge c'est les zones où il n'y a pas d'oxygène. C'est à dire que si je fais ça et que je l'envoie là, il va perdre de la vie. Bon alors là on le voit pas parce qu'il y a la régénération automatique, mais quand vous avez des zones comme ça en rouge, c'est pas terrible parce que en fait ça signifie qu'il y a beaucoup moins d'oxygène dans les salles en rouge. Et donc quand il y a des membres d'équipage dans les salles en rouge, bon bah voilà, ils ont pas assez d'oxygène et du coup ils perdent de la vie. Alors là du coup on voit qu'il répare le système, vu qu'il est, il est endommagé. On le voit ici en fait. Donc c'est beaucoup plus lent avec le Mantis qu'avec les Engi. Alors après il y a plusieurs stratégies. Soit on attend d'être en position de sûreté, hein, d'être tranquille pour réparer les systèmes. Auquel cas j'aurais pu envoyer lui qui est au bouclier, hein, vu que j'ai plus besoin de bouclier parce qu'il n'y a pas de danger, j'aurais pu l'envoyer directement réparer. Sinon bah, pendant l'attaque on a besoin de réparer les systèmes, par exemple les armes. Si on n'a pas d'armes on ne peut pas attaquer l'ennemi, donc on va avoir besoin de les réparer pendant l'attaque. Donc là j'ai tout qui est bon, tout est ok. Donc on voit que j'ai fermé mes portes et du coup les zones voilà, elles passent de rouge à blanc progressivement et on voit que l'oxygène ici il remonte. Alors, on passe de 97, 98, 99 et puis ça va arriver à 100%. Ok. Bon bah on continue. Alors là on voit que la zone rouge se rapproche, donc c'est la flotte rebelle en fait qui me poursuit. Si j'arrive... là c'est la première limite, il y a une deuxième limite derrière qu'on voit pas encore, qu'on va voir après. Et si j'arrive dans la deuxième limite, c'est très très dangereux. Alors, vos scanners révèlent une base d'exploitation minière sur une planète voisine abandonnée depuis longtemps. Aucun signe de vie détecté. Bon. Bah il se passe rien, encore une fois. Bon bah là j'ai pas le choix, j'avance ici. Donc là on voit la première limite. Et puis on voit la deuxième limite. Qui est la limite critique en fait, vraiment. Et puis là on voit que c'est les rebelles en fait. Donc on continue. Donc on voit bien, hein, je perds du fuel à chaque fois que je fais un saut. Alors, on va remettre un petit peu le son pour avoir la musique d'ambiance quand même. Ok, donc là je tombe sur un éclaireur de la flotte rebelle. Bon bah un combat, hein, tout bêtement. Alors, ils chargent leur propulseur FTL, ils s'enfuient. Il ne fait aucun doute qu'ils avertiront la flotte de votre position. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est que quand vous avez un texte comme ça, tant que vous avez pas enlevé la zone de texte, en fait, le jeu est en pause. Ce qui vous permet de lire le texte, hein, bien sûr. Sinon, ça serait un peu abusé. Et alors, le propulseur FTL, c'est celui-là, en fait. Donc, plus vous avez d'énergie
excusez-moi, plus vous avez d'énergie dans le moteur, plus le propulseur FTL va se charger rapidement. Et pour faire un saut, vous avez besoin d'un pilote. Donc alors lui, étant donné qu'il cherche à fuir, il va falloir soit lui dégommer son moteur, soit lui dégommer le pilote. Alors en espérant que le drone le fasse. Donc là, hop, vous voyez que le jeu n'est plus en pause, je le remets en pause avec la barre d'espace. J'active mon drone, et je vais viser son bouclier comme d'habitude. Alors là, on voit que mon propulseur FTL, il charge. Si j'enlève lui au moteur, ça charge mais moins rapidement il me semble. Ouais, ça charge plus vite quand il y a quelqu'un à l'équipage, quand il y a un membre d'équipage au moteur. Voilà, donc là je lui ai dégommé mon drone a dégommé son pilote, donc il a pas pu fuir et j'ai réussi à le dégommer. Ça va très vite, hein. Il y a beaucoup de choses à expliquer, en fait il y a beaucoup de choses à voir. C'est un jeu de gestion, hein, quelque part. Donc leur vaisseau tombe en pièces, vous êtes soulagé de savoir que vous avez toujours un coup d'avance sur la flotte. J'ai gagné 3 carburants, 2 missiles et 20 scrap. J'ai pas gagné de partie de drone cette fois. Donc, alors si je survole le moteur, je vais vérifier chargement du propulseur FTL et augmente l'esquive. Ouais, il me semble que... Ah non, y ajouter un homme augmente les chances d'esquive. Donc je crois que pour le faire charger plus vite, en fait, il faut juste augmenter ça. Voilà. Donc quand on augmente le moteur, non seulement on va gagner en esquive, mais en plus on gagne en vitesse de chargement du propulseur. Le propulseur, c'est ce qui permet de faire des sauts, hein, tout bêtement. Et ok. Donc là, je suis à 2 points d'énergie. J'ai le propulseur se charge à vitesse multipliée par 1,25. Si je lui mets un point de plus, ce qui va me coûter 15 scrap, il va passer à 1,5. Est-ce que c'est utile? Bah disons que là on a 67 scrap, ce qui n'est pas énorme. On va attendre de voir si on trouve un magasin, parce que dans les magasins il peut y avoir des choses utiles à acheter. Donc on va continuer. Et alors voilà, quand vous voulez éditer votre vaisseau, faut faire attention. Disons qu'en fait la gestion des scraps, elle est un peu complexe dans le sens où soit on choisit d'acheter des choses au magasin, donc on va voir ce qu'on peut acheter ensuite quand on va arriver dans un magasin, soit on édite le vaisseau. Alors là par exemple je pourrais choisir d'augmenter mes systèmes, hein, par exemple voilà, je me mets un point en arme, enfin là c'est pas utile. Là par exemple ce que je pourrais faire, tiens, c'est gagner en esquive. Donc là je vais avoir un point ici, il va me falloir une barre d'énergie en plus. Alors là du coup je me retrouve à 27 scrap et admettons j'arrive dans un magasin, ben, j'ai plus de monnaie en fait pour acheter des armes ou de l'équipage, donc voilà. C'est à gérer en fait. Donc moi je vais décider d'économiser en fait pour voir avant. J'ai décidé d'économiser pour voir ce qu'il y a au magasin d'abord, s'il n'y a pas des choses utiles. Et si vraiment il n'y a rien d'utile, je vais éditer mon vaisseau. Bon bah voilà, on continue. Ah oui, alors ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que pour faire un saut, vous devez avoir un pilote obligatoirement. Sinon là, voilà, on voit que je peux plus faire de saut. Alors peut-être qu'avec le pilote automatique, ça peut marcher, je suis pas sûr. Je vais pas le faire parce que j'ai quand même envie de vous montrer une bonne partie et de pas faire n'importe quoi. Mais ici vous pouvez augmenter le pilote et donc avoir du pilotage automatique. Alors là par exemple on voit que pour avoir de l'esquive il me faut un pilote, hein, on voit à droite need pilot to function. Si je lui mets un point, je gagne un pilotage automatique en fait qui va me donner un quart d'esquive par rapport à ce que j'ai actuellement. C'est à dire que, pour faire simple, voilà,
l'huile je l'enlève, j'ai plus aucune esquive. Si j'active le pilote automatique là avec l'amélioration, je vais avoir 5% d'esquive. Donc un quart de ce que j'ai si j'avais un pilote en fait. Et si je lui mets 2 points, je gagne la moitié. Je gagne un demi d'esquive. Mais bon, le mieux c'est quand même de garder un pilote pour être à 100%. Puis pour pouvoir sauter. En fait le truc c'est que si vous voulez vraiment détruire tous les vaisseaux que vous croisez, vous n'êtes pas obligé de mettre un pilote. Par exemple, admettons j'ai un ennemi, voilà, lui je pourrais le mettre sur un autre système, peu importe, je sais pas lequel. Mais après ça peut être utile aussi de fuir si l'ennemi est trop puissant pour vous, hein, par exemple, je sais pas, vous n'avez pas assez d'armes, pas assez de boucliers, vous voyez qu'il est en train de vous détruire et que si vous restez vous allez mourir. Bon bah c'est quand même utile d'avoir un pilote pour pouvoir sauter et fuir. Ok, alors là on voit que je suis obligé de passer par la nébuleuse. Alors qu'est-ce qui va se passer dans cette nébuleuse? Voilà, il y a des perturbations. Vous arrivez dans la nébuleuse et recevez immédiatement un message de source inconnue. Préparez-vous à être abordé. Vu l'absence de mouvement dans la nébuleuse, il n'y a aucun moyen de savoir d'où ils viennent, mais vous entendez des tirs à bord du vaisseau. Alors là ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui vont venir attaquer à l'intérieur de mon vaisseau, donc qui se sont infiltrés en fait. Alors heureusement j'ai un mantis, ça va être un peu plus facile, ça dépend combien ils sont. Alors là je les vois pas parce que à cause de la nébuleuse, je mets pause. À cause de la nébuleuse, on voit que mon système de caméra il est désactivé là, il s'est mis en bleu. Donc en fait vous survolez ici et vous avez le descriptif. Donc là vous êtes à l'intérieur d'une nébuleuse, vos capteurs ne fonctionnent pas. Mais la flotte rebelle avancera plus lentement vers vous. D'accord. Donc en fait quand je fais des passages dans la nébuleuse, là la zone critique dont je vous ai parlé, elle doit avancer plus lentement, en théorie. Donc ensuite, donc là on voit qu'il y a des points rouges au niveau de là où c'est attaqué. Donc là, a priori j'ai 2 infiltrés. J'en ai un qui est sur le système de soins et j'en ai un qui est sur le système de caméra. Donc on va aller voir ça. Étant donné que j'ai pas de caméra, il faut que j'envoie des membres d'équipage pour aller voir ça. Oula oui, il y a du monde, dis donc. Alors moi ce que je vous conseille quand vous avez des infiltrés, c'est d'envoyer votre équipage à l'infirmerie. Parce que le fait de les régénérer, ça les rend invincibles en fait. Alors, vous voyez bien là, ils perdent quasiment pas de vie tout en combattant l'ennemi. A savoir aussi que quand ils arrivent à vous exploser un système, vous perdez un point de coque. Là, hop, on a vu sur le bouclier, j'ai perdu un point de coque. Là, ils sont en train d'attaquer le moteur. Et quand le moteur va passer en rouge, regardez bien ma vie, hop, j'ai perdu un point. Donc là, ils sont en train de faire ça un peu partout. Ce qu'on va faire, c'est on va envoyer tout le monde. Hein. Là, ils vont se diriger sur les drones. Donc soit vous les laissez défoncer tous vos systèmes et ensuite vous allez les réparer un par un, soit vous les combattez. Alors après il faut faire attention à la vie des personnages. Là on voit que Trinity elle perd de la vie, tout en étant régénérée par les nanorobots bien sûr, mais elle perd quand même de la vie. Voilà. Donc quand c'est des grosses attaques, ils peuvent vous tuer des membres d'équipage, hein, bien sûr. Donc on va l'envoyer se régénérer. Et puis les réparateurs, ils vont aller faire leur travail. Alors vu que les humains et les mantis se réparent moins vite que les Engi, on va les mettre par 2. Et puis les Engi vont rester tout seuls. Et alors après c'est pareil. Alors tiens, on va aller faire un petit tour pour voir les compétences qu'ils ont gagnées. Alors le mantis, voilà, Neo il est au pilote, le mantis il est au moteur, Morpheus il est au bouclier, et Trinity elle est aux armes. Voilà, tout le monde a son poste. Alors, soit en survolant ici, soit en allant dans modification et en allant survoler directement dans l'équipage, on voit qu'ils ont gagné des points. Donc là si je survole Trinity, je vois qu'elle a gagné des points de compétences d'armes.
parce qu'elle est affectée aux armes, tout bêtement, et à force de tirer avec le blaster ionique, elle a gagné des points de compétence. On peut aussi le survoler comme ça. Donc là, elle a gagné 13 sur 65. Quand elle arrivera à 65, elle gagnera un niveau et elle apportera des skills en plus dans les armes. Alors le fait de mettre un personnage aux armes, ça fait que les armes ici rechargent plus rapidement. Et donc si le personnage en plus a un niveau par rapport à sa compétence, ça recharge encore plus rapidement, quoi. Et donc elle a gagné ici un point au niveau réparation, donc c'est pareil, plus il y a de niveaux en réparation et plus le personnage va réparer vite. Donc après il y a une stratégie de gestion qui peut être de réparer tous les systèmes avec un seul personnage, de façon à ce que déjà il gagne du niveau très rapidement et en plus que ça soit rapide au niveau de la réparation. Après ça à voir au niveau de la gestion, hein. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. Alors, on va continuer. Donc là tout est ok. Hein, on voit bien que ma caméra, même si le système n'est pas endommagé, est désactivée à cause de la nébuleuse. On va pas continuer dans la nébuleuse parce que c'est quand même un peu déstabilisant. Ah bah alors là, encore plus dangereux que la nébuleuse, c'est l'éruption solaire. Alors l'éruption solaire, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que de temps en temps, en fait, il y a une éruption. Et ça va provoquer du feu dans le vaisseau. On va voir ça pendant le combat. D'ailleurs, le texte nous le dit, voilà, un pirate apparemment inconscient du danger du soleil engage le combat. Hop, je mets pause toujours. Je démarre mon drone et je cible son bouclier. Et le reste va se faire tout seul. Donc là, il va nous prévenir en fait éruption solaire imminente. Au moment où il va y en avoir une. Donc quand vous êtes dans une... Ah, alors s'il se rend avant, c'est pas plus mal. Cela dit, mon propulseur n'est pas encore chargé, je peux pas encore sauter. Donc bien sûr, j'accepte leur offre. Hein. Généralement, quand on détruit le vaisseau, on a plus de scrap, mais on a moins de ressources. Là, il m'a filé quand même 6 carburants, ce qui est pas mal. Alors, voilà, et là il me prévient éruption solaire imminente. Alors je mets le jeu en pause pour pas la subir. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sauter en fait pour tout simplement ne pas avoir d'éruption solaire. Donc tant pis, vous aurez pas vu ce que ça donne. Mais bon, comme je vous ai dit, j'ai envie de faire une bonne partie, je vais éviter de faire des conneries quand même. Alors là on arrive sur un vaisseau qui est un vaisseau automatique. Voilà, on voit ici la classe. Donc c'est un auto-assaut. C'est un vaisseau automatique en fait qui n'a pas d'équipage. On voit bien, hein, les salles ne sont pas liées, donc il n'y a pas de déplacement. Mais en fait, quand vous allez endommager un système, il va pas les réparer vu qu'il n'a pas d'équipage. Donc bon bah toujours pareil, hein, là j'ai toujours les mêmes armes. Alors après, quand on a plusieurs armes, on peut lui attaquer son système d'armes pour éviter qu'il nous tire dessus. Ah, là on voit que par exemple il m'a attaqué le système d'armes, hop, et vu qu'il y avait déjà un personnage, il se met à réparer. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Il m'a détruit mon système de drone, ce qui fait que mon drone ne fonctionne plus. Donc si je veux continuer à l'endommager, étant donné que le blaster ionique ne fait absolument aucun dégât sur la coque, si je veux continuer à lui faire du dégât, je suis obligé d'aller réparer le système de drone. Alors en plus il me met une mine. D'accord. Comment on va faire? Bah là c'est un petit peu compliqué du coup. Tant pis, on va sacrifier le bouclier. Alors non. Ah oui, alors là c'est un petit peu complexe parce que voilà. Il va falloir d'abord enlever le feu. Donc soit j'envoie des membres d'équipage pour enlever le feu et réparer directement. Étant donné que
j'ai la régénération automatique grâce au nanorobot, ça pourrait se faire. Mais je préfère le faire comme ça. C'est quand même plus rapide. Ah, et puis en plus, j'ai bien fait de pas le bouger. Voilà, donc là en fait on a vu que grâce à une arme qui permet de faire des brèches, il m'a fait un trou dans la coque. Donc en fait l'ordre de priorité dans la réparation, ça va être de réparer les trous et ensuite le système. Donc là on voit qu'il répare le trou et ensuite il répare le système. Ah, on voit qu'il prend du dégât. Ah, s'il continue à me tirer dessus, il pourrait me tuer Morpheus. Il continue à me mettre des mines. Alors lui, il est assez embêtant. Hein. C'est-à-dire que normalement, les vaisseaux automatiques comme ça, ils sont pas trop chiants en fait. Mais bon, pour le coup, celui-là, il est un peu relou. Bon, alors vu que mes armes sont réparées, on va essayer de lui... Ah oui, alors ouais, ça c'est aussi une stratégie, c'est de lui attaquer de cibler directement son système d'armes. Et en fait le blaster ionique, en atterrissant sur le bouclier, il va désactiver le bouclier. Vous allez voir ça. Donc on attend qu'il charge, hop, il tire. Et là pouf, il a touché le bouclier, il a désactivé le bouclier. Pas encore le système d'armes, voilà. Maintenant qu'il n'y a plus de bouclier, il peut passer. Et donc il a désactivé le système d'armes. Hop. Et donc là il peut plus tirer en fait. Bon alors c'est un coup sur deux hein, du coup. Quand j'aurai une arme en plus, je pourrais... quand j'aurai une arme en plus, je pourrais le... Après stratégiquement, au niveau du ciblage, je pourrais cibler plusieurs systèmes en fait. Donc là, mon système de drone il est toujours pas réparé. Là il m'a dégommé le bouclier, donc là je vais prendre des dégâts directement sur la coque. Et il est en train de tout me dégommer. J'ai le feu dans mon bouclier en plus, hein. Vous le voyez, c'est indiqué ici. J'ai le feu dans mon système de porte. Alors le système de porte, ça permet d'ouvrir les portes comme ça manuellement. Donc là, vu qu'il est cassé, je peux plus le faire. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que vu que tout à l'heure j'avais ouvert les portes pour enlever le feu, bah s'il avait cassé mon système de porte avant, c'est-à-dire, en fait non, pour faire plus simple, si j'avais les portes qui étaient toujours ouvertes, là je pourrais plus les fermer en fait. Donc ça serait un peu embêtant parce que étant donné que lui il passe au niveau de... Voilà, c'est ouvert, je veux dire c'est le cosmos, il n'y a plus d'oxygène, bon il prend du dégât dès qu'il passe dans ces zones là en fait. Hop. On va l'envoyer se soigner avant d'éteindre le feu. Waouh, là c'est chaud, c'est méga chaud. Je suis en train de perdre de l'oxygène, j'ai plus de bouclier. On va activer le drone en espérant qu'il arrive à le péter. Donc on voit que son bouclier se recharge plus vite que la vitesse d'attaque du drone. Ce qui fait que là le drone est absolument pas utile. Il faut absolument le blaster ionique pour lui virer son bouclier. On voit que Jones il est en train de perdre de la vie. Oh, j'ai plus de coque. Je suis à 3 points de vie. Et je vais me faire exploser. Ah, je suis en train de mourir, je vais mourir. Je me suis fait exploser par un vaisseau automatique, j'hallucine. Je suis dégoûté. Vraiment. Bon bah voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je referai une prochaine un peu plus tard pour vous montrer un peu d'autres particularités.
Voilà, donc si ce jeu vous a plu, il est disponible sur Steam. Et puis bon bah voilà, moi je vous invite, c'est un bon jeu, c'est un des rares jeux que j'apprécie en fait, parce que j'aime pas trop les jeux très violents du style Counter-Strike ou même League of Legends. J'ai arrêté parce que c'est vraiment très chronophage. Et bon, après il y a quand même un concept stratégique et comment dire de travail d'équipe dans League of Legends, mais ouais, par exemple pour Counter-Strike, je veux dire, c'est purement du FPS, c'est de la violence pure. C'est pas le genre de jeu que j'apprécie. Moi je suis plutôt jeu de stratégie, de gestion, des jeux qui font réfléchir. Et si vous aimez aussi ce genre de jeu, je vous invite à jouer à FTL, Faster Than Light, parce que voilà, c'est vraiment dans ce genre de jeu, je trouve que c'est un des meilleurs jeux quoi. Donc bon bah voilà. Si cette vidéo vous a plu, ne cliquez pas sur j'aime, je m'en fous, ne vous abonnez pas, je m'en fous. Mes vidéos ne sont pas monétisées, je fais ça vraiment juste pour le fun, pour faire découvrir aux gens, c'est tout ce qui compte. Et puis bah écoutez, have fun hein. À bientôt.